Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis, l'année 2021 est en train de tenir ses promesses de changement au profit des peuples d'Afrique avides de liberté et de justice, et du Togo en particulier. Je n'aurai de cesse de rendre un vibrant hommage au patriarche de la nation, son Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Bojoro, à tous les compatriotes et à toutes les bonnes volontés pour leur détermination résolue à défendre l'écrasante victoire du peuple togolais et la tenance politique ensemble réalisée le 22 février 2020. Rien, absolument rien, n'entravera l'accomplissement du merveilleux plan divin parfait sur le Togo. Et en ma qualité de président démocratiquement élu du Togo, je tiens à vous rassurer tous, très bientôt, la délivrance de l'alternance va enfin se matérialiser sur la terre de nos aïeux. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, mesdames, messieurs, la Guinée-Conakry vient de prouver à ceux qui en doutent encore que l'Afrique ne saurait s'accommoder de la dictature au long cours et de la violation permanente des droits de l'homme. Le message envoyé depuis Conakry, c'est que les viols constitutionnels et les coups d'État électoraux ne prospéreront guère dorénavant en Afrique. En tant que président légitime du Togo, j'invite les forces de défense et de sécurité à apprécier la situation et le marasme politique, économique et social dans lequel est plongé notre pays, le Togo, afin de prendre conséquemment leurs responsabilités devant l'histoire en mémoire de nos martyrs civils et militaires. L'effusion de joie des populations guinéennes et surtout des prisonniers politiques libérés nous interpelle tous au Togo quant au sort de nos braves patriotes actuellement dans les liens de la dictature militaro-clanique. Au Togo, Fonya Singbe a ses exilés politiques, ses prisonniers politiques et ses prisonniers civils qui se comptent par milliers. Il a donc intérêt à vite les libérer avant son inexorable chute proclamée. Être laminé dans les urnes, ce que le monde entier sait, le reconnaître et l'admettre par son missi dominici, dépêché pour marcher gré à gré et recourir par la suite à la violence et à l'achat massif du silence ici et ailleurs
pour conserver le pouvoir dans l'indignité criminelle et dénote du mépris arrogant dans lequel le personnage tient son peuple et les principes démocratiques. Cela dénote également de l'avilissement et de la perversion du droit international dont se sont rendus coupables toutes les personnalités et institutions qui ont préféré garder le silence sur le quadruple coup d'État électoral, militaire, judiciaire et diplomatique survenu au Togo depuis le 22 février 2020. Au regard de ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry et dont semble se préoccuper donc l'ONU, il est judicieux d'inférer positivement en faveur du respect du droit international au Togo. J'ai vu donc par conséquent la communauté internationale apprend son courage pour aider Fogna Singbe à restituer au peuple togolais la victoire éclatante et flamboyante du 22 février 2020, avant qu'il ne soit trop tard. Pour que prospère la liberté, les droits de l'homme, la justice sociale sur la terre de nos aïeux, je convie toutes les forces vives de la nation à rallier le front citoyen et patriotique de la libération nationale pour l'avènement de la deuxième et véritable indépendance du Togo. Ensemble, dans l'amour et avec patriotisme, nous ferons renaître dans les semaines à venir le Togo pour en faire l'or de l'humanité. Vive l'alternance, vive le Togo libre et démocratique. L'Éternel bénisse le Togo et chacun de ses enfants, les sentinelles.